Voilà, c'est bon, j'ai ma tasse de café, on peut commencer. Et au programme du jour, on va parler Blue Box, on va parler Kaiju No. 8, on va parler One Piece, on va parler fast food, pourquoi pas. Bref, installez-vous confortablement, on est parti. Salut à tous et bienvenue sur Geek World. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va parler, comme bien souvent, de l'actualité manga et animé de ces derniers jours. Et comme d'hab, je vous encourage vraiment à aller jusqu'au bout de la vidéo, histoire de ne rien manquer, d'être à jour sur absolument tout. C'est beaucoup trop chaud. Si par hasard vous découvrez la chaîne avec cette émission, et bah déjà, bienvenue à vous, et je vais vous inviter vraiment à vous abonner à la chaîne. Ça m'apporte un grand soutien, et comme ça, vous ne manquerez absolument aucune actualité manga et animé. Vous pouvez également lâcher les pouces bleus, ça m'aide vraiment à mettre en avant, on va dire, mon contenu sur YouTube, donc merci à vous. Et pour ceux que ça intéresse, je parle d'actualité sur TikTok, voilà, les liens sont à l'écran et en description. On commence cette émission avec un anniversaire, celui de Bernard, 42 ans. Non, c'est une vanne d'ailleurs, elle est nulle. On va parler en fait des 24 ans de One Piece, parce que oui, l'anime One Piece fête ses 24 ans, parce qu'il y a 24 ans, à l'heure où je tourne cette vidéo, jour pour jour, l'anime diffusait son premier épisode. Et honnêtement, ça commence à faire quelques années. On enchaîne avec une rumeur autour d'un anime populaire qui sortirait en 2024. Je parle de Dan Dadan. Son manga, franchement, c'est un délire. En ce moment, je suis littéralement à fond. Faut savoir que d'après certaines rumeurs, l'anime, donc comme je viens de vous le dire, sortirait bel et bien en 2024. On connaît pas encore le studio officiellement. Il n'y a pas eu d'annonce officielle d'ailleurs, je crois, au niveau de l'anime. Donc affaire à suivre, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui me posent souvent la question concernant ce projet, si on a des news ou pas. Donc voilà, on a une rumeur qui circule en ce moment. L'autre info par contre, c'est un leak, donc c'est bel et bien officiel, c'est acté, c'est juste que l'annonce, c'est une fuite quoi, donc l'annonce officielle n'a pas été faite, mais c'est sûr et certain, ça arrive, et il s'agit de l'anime Blue Box. Si Blue Box ça vous parle pas, c'est aussi connu sous le nom de Ao no Ako, c'est on va dire une comédie romantique slash manga de sport du Shonen Jump. C'est actuellement un de mes mangas préférés du magazine, j'adore ce manga, c'est vraiment un moment de douceur et d'évasion à chaque nouveau tome, donc ça fait vraiment super plaisir de savoir que le manga va avoir une adaptation en animé. Donc il y a plusieurs sources qui sont à l'origine de tout ça. Déjà, le tout premier leak, c'est tout simplement le nom de domaine pour le site de l'animé qui a fuité. Donc voilà, on sait qu'il a été déposé comme 99% du temps. L'annonce devrait suivre d'ici quelques semaines. Et il y a également en fait l'éditeur chinois de Blue Box qui a sorti sur le net une communication qui dit clairement que l'animé sera adapté en 2024 et par le studio Cloverworks. Donc on a même le studio, c'est très cool. Donc en seulement quelques jours, il y a eu deux grosses suites majeures concernant ce prochain animé. À mon avis, ça sera annoncé à la Jump Festa en fin d'année, décembre si je dis pas de bêtises. Maintenant on va parler fast food, on va parler un petit peu nuggets, Big Mac, tout ça. Non, cette vidéo n'est pas sponsorisée parce qu'en fait, il y a tout simplement Manga.io. Si ce nom vous parle, c'est normal parce qu'en fait ce Manga.io c'est tout simplement la plateforme de lecture manga légale, c'est un peu le Netflix du manga. En plus à l'époque sur la chaîne j'étais un des premiers, je crois même le premier à avoir interviewé Romain Régnier, le CEO, donc le PDG quoi, le responsable de l'entreprise. Et ce que je dis, vous inquiétez pas, un lien parce qu'en fait chaque année, si vous êtes un habitué de McDo et de la chaîne McDonald's, vous le savez, il y a le grand jeu Monopoly où en fait vous prenez un menu, vous avez sur vos gobelets, sur vos verres des vignettes, vous tirez vos vignettes, il y a des cadeaux, il y a des voitures, il y a des boîtes de nuggets à gagner. Et là cette année donc Manga.io a noué un partenariat avec le grand jeu Monopoly de chez McDo, ce qui fait qu'il y a plusieurs vignettes où en fait si vous les avez, vous gagnerez tout simplement un mois de lecture manga en illimité, donc ça vous fait des centaines et des centaines d'heures. Il y a Bakuman dessus, il y a Naruto, enfin il y a beaucoup de choses, je vous invite vraiment à aller voir. L'animé Shangri-La Frontier qui fonctionne plutôt pas mal en ce moment, c'est un des animés les plus populaires du moment. Il faut savoir que l'animé fera un total de 25 épisodes. Comme d'hab, on est dans la norme par rapport à ce qui se fait actuellement. Soit c'est 12 ou 13 épisodes, soit c'est 25 à 26. Vous l'avez forcément vu passer la semaine dernière parce que c'était une des annonces majeures, une annonce événement, littéralement. Moi, j'ai pas pu la couvrir, mais j'en ai fait une vidéo dédiée. Allez la voir, je pense qu'elle est assez détente, assez sympa. Elle peut vous plaire si vous êtes fan de Dragon Ball. Je parle bien entendu de l'annonce et de l'officialisation du projet Dragon Ball Daima, le prochain animé Dragon Ball qui sortira l'automne 2024, donc dans un an quoi. Je vais pas revenir sur le sujet de savoir si ça me plaît ou pas, j'en ai déjà fait une vidéo dédiée, vraiment encore une fois, allez la voir, j'insiste. Mais faut savoir que Dragon Ball Daima marque le grand retour sur la licence de Nakatoru, un des grands monsieur, un monstre, un grand nom de l'animation sur Dragon Ball, qui s'occupera donc des chara-design, etc. et certaines scènes d'animation. Et bien sûr, comme toujours, ce nouveau projet sera fait sous la supervision de Akira Toriyama himself au niveau du scénario, de l'histoire, etc. Il a l'air hyper impliqué dans le projet, donc bon, on verra bien ce que ça donne. Et pour le reste de la vidéo, je vais garder mes lunettes parce que pour lire mes notes, c'est beaucoup plus facile. On enchaîne avec un des animés les plus attendus de 2024, Kaiju No. 8 ou Kaiju numéro 8, vous appelez ça comme vous voulez, bref, plutôt attendu parce que on va dire que c'est un des derniers gros hits de Shueisha. On sait quand ça sortira en France au mois d'avril 2024, totalement légalement sur Crunchyroll. Un des autres animés populaires de cette saison, c'est Frieren. Et Frieren s'est offert un tout nouveau visuel que je vous partage. L'animé Gotobu no Hanayome The Quintessential Quintuplet a fête ses 5 ans tout simplement. Et à cette occasion, il y a plusieurs projets qui vont être annoncés dans les jours et semaines à venir, 5 projets au total. On sait déjà à l'heure où je vous parle qu'il y aura une exhibition, donc une exposition, voilà,
c'est ça le terme, donc il y a une exposition autour de Gotobun. Il y a un nouveau visuel également pour célébrer les 5 ans de l'anime qui est sorti, et je vous partagerai sûrement dans les semaines à venir les annonces autour de la licence. On va parler manga et Spy Family en France, parce que bon, Kurokawa a dévoilé justement les chiffres de vente de Spy Family, du manga Spy Family, un manga que j'adore également, un de mes préférés de ces dernières années. Faut savoir que le manga s'est vendu à plus de 4,3 millions d'exemplaires en France. Franchement, c'est monstrueux. Déjà, le manga cartonnait avant son animé, mais depuis son animé, c'est encore pire. Enfin, encore pire, c'est plutôt encore mieux. Et on termine avec deux petites informations à la cool. C'est pas vraiment de l'information, c'est plutôt du partage. Il y a la couverture de My Hero Academia tome 39 qui a été dévoilée. Je vous la mets à l'écran. Je la trouve tout simplement sublime. Et il y a également les brouillons de la couverture du tome 107 de One Piece. Pareil, je vous mets la vidéo à l'écran, on découvre justement le visuel de la cover. Et écoutez, sur ce, je pense qu'on est pas mal. Comme d'hab, dans les commentaires, je vous invite vraiment à réagir par rapport à l'actualité, ce qui a le plus retenu votre attention. Et écoutez, sur ce, je vous souhaite un bon week-end et à bientôt pour une prochaine vidéo.